Dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Perros-Guirec, il y a un drôle de bureau qui s'est installé dans les anciens appartements de fonction. En poussant la porte, l'œil du visiteur est attiré par une peau de zèbre, par des animaux empaillés ou encore des objets en ivoire. Des allures de musée et pourtant nous sommes bien à la nouvelle cellule départementale des atteintes à l'environnement et à la santé publique. On englobe tout le panel d'infractions possibles en environnement, qui se constitue de 25 polices spéciales au titre du Code de l'environnement, donc c'est très très vaste. Le champ infractionnel est immense, et donc voilà, depuis le 1er septembre, on a déjà un portefeuille bien abouti. Un travail spécialisé à la fois sur le terrain, dans les Côtes-d'Armor, et sur le web où cette collection de papillons a par exemple été saisie, proposée à la vente sur un site de petites annonces. Le but du jeu, c'est l'identification complète de la collection et ensuite établir le procès-verbal pour déterminer quelles espèces sont protégées, lesquelles vont rester saisies, lesquelles vont pouvoir être restituées aussi à la personne, puisque les espèces qui ne sont pas protégées pourront bien évidemment être restituées à la personne. Au-delà des papillons, il s'agit surtout d'épingler toutes les infractions au texte en lien avec l'environnement. Contrairement à leurs précédentes affectations, les deux gendarmes y consacrent 100% de leur temps. Ça restait quand même des missions particulièrement ponctuelles dans l'activité. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment se consacrer à ça. Et du coup, on se rend compte qu'on a un champ d'action qui est énorme, avec tout un tas de possibilités. Et c'est vraiment très très intéressant et très riche en activité. Donc là, site classé, zone humide. C'est ça. Et espèces protégées, m'a dit Stéphane, orchidées. Sur un marais à Plougrescan, la cellule a été sollicitée par le garde du conservatoire du littoral pour des travaux de drainage illégaux. Les gendarmes viennent effectuer les constatations qui permettront de lancer une éventuelle procédure. La première étape va être une mise en demeure effectuée par le conservateur du littoral, adressée aux personnes qui ont réalisé ces travaux, avec un délai pour la remise en état des lieux. Si à l'issue de ce délai, les travaux n'ont pas été faits, des poursuites pénales pourront être engagées. Un troisième gendarme doit bientôt rejoindre la cellule dont l'expérimentation est prévue jusqu'au 1er juillet 2021. Mais au vu de l'intérêt suscité dans d'autres groupements, cette expérience bretonne pourrait bien faire des petits ailleurs en France.